Bienvenue sur l'épisode numéro 7 du documentaire sur l'avenir de l'ostéopathie. Aujourd'hui, on reçoit Clément et Conrad d'Ostéopathe Pro qui vont nous parler de démographie de l'ostéopathie et notamment de la pression démographique qui est vraiment un gros problème dans notre profession. Clément et Conrad sont ostéopathes et développeurs informatiques. Depuis 2018, ils suivent avec attention la démographie de l'ostéopathie et ils ont développé leur propre système pour la suivre au plus près ainsi que des applications spécifiques pour faciliter l'installation de leurs confrères et pour mettre en lumière les problématiques de la profession. Ce travail a notamment été remarqué et cité entre autres par l'Inspection générale des affaires sociales en 2023 et son rapport au ministre de la Santé. Cliniciens, ils s'impliquent également dans la recherche clinique et l'amélioration de la prise en charge de leurs patients et patientes. Ils développent par ailleurs des applications et des contenus pour aider leurs collègues comme des jeux, des logiciels cliniques, des simulateurs, des BD et bien plus sur leur site Ostéopathe Pro. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Allez, c'est parti pour cet épisode 7. Je vous laisse l'écouter ou en podcast audio ou devant votre ordinateur ou votre télé et on se retrouve juste après. Pouvez-vous nous donner les chiffres les plus importants pour comprendre la démographie de la profession ? Donc je pense que le chiffre le plus important à avoir en tête, c'est qu'il y a à peu près 2000 nouveaux ostéos qui se mettent à travailler chaque année. Donc la démographie augmente d'à peu près 2000 ostéos nouveaux chaque année. Et ça, c'est présent depuis 2007. C'est-à-dire que depuis 2007, chaque année, il y a 2000 de plus. Donc en 5 ans, ça fait plus 10 000. Sachant donc du coup la profession augmente très vite. Ça double pratiquement. Au début, ça doublait en tout cas tous les 10 ans. Maintenant, on a plus 30% tous les 10 ans assez rapidement, quoi. Donc le pourcentage, on a l'impression qu'il diminue à chaque fois. Mais en fait, en valeur absolue, c'est très régulier. On voit que depuis 2008, c'est toujours la même quantité d'ostéos qui sortent chaque année. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la capacité de charge théorique de 1672 habitants par ostéo veut dire ? La capacité de charge, en fait, c'est un ratio qui a été calculé par l'URCO, donc c'est une association qui fait de la recherche en ostéo. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont fait pareil, une analyse démographique, donc avec l'évolution du nombre d'ostéos en France et ce que ça représentait sur le ratio habitants par ostéo. C'est un modèle très simplifié, donc en gros, ils ont juste pris la population française, le nombre d'ostéopathes qui arrivaient, et ça fait une forme d'asymptote, donc sur la partie ratio habitants par ostéo, et donc ça donne un chiffre vers lequel tend cette courbe. Et en gros, ça te donne une limite théorique, ou un ratio théorique vers lequel va tendre la profession à terme. C'est bien pour un ordre de grandeur. Voilà, c'est un ordre de grandeur en termes de ratio. C'est-à-dire que même si tu rajoutes beaucoup de monde, le ratio va très peu changer. En gros, c'est un peu un ratio limite. Et la capacité de charge, c'est un modèle qui est utilisé dans les populations, enfin dans les modèles biologiques, pour dire pour tant d'organismes, combien d'organismes survivent dans un environnement sans que ça pose de soucis. Donc en gros, c'est un peu ça le modèle qui a été repris pour ça. Ça reste très simplifié. Et les 1672 à l'heure actuelle, c'est trop ou c'est encore acceptable ? Ça, je pense, c'est très difficile de répondre là-dessus parce que c'est un modèle très simplifié qui prend pas en compte l'aspect financier. Ça prend pas aussi en compte les autres choses autour de la population ostéo, enfin de la profession ostéo. Ça prend pas en compte des changements de la profession, ça prend pas en compte des changements d'un point de vue kiné, etc. Donc ça reste très, c'est vraiment un ordre de grandeur pour donner un peu une direction. Ouais. Pour vraiment donner une petite idée de ce que ça fait. Permettre potentiellement de prise de décision aussi. C'est utilisé aussi pour ça dans ce modèle-là. Et c'est un modèle. Du coup, il sert pour simplifier les choses et pouvoir prendre des décisions plus facilement en fonction de ce qu'on veut faire. Comment va évoluer cette démographie dans les 60 prochaines années ? Je pense que ça, on le voit sur la courbe qu'on a mise sur le site. En tout cas, si aujourd'hui on continue comme on l'a vu depuis 2007, on a cette régularité de 2000 nouveaux ostéos chaque année. Donc théoriquement, en fait, ça va continuer sur la même tendance, c'est-à-dire que on va se rapprocher d'une saturation, on va dire, du nombre d'ostéos en France par rapport à la population. Sachant que la démographie en France n'évolue pas tant que ça, je crois que c'est de l'ordre de 0,3%. En tout cas, la dernière fois qu'on a regardé, c'était 0,3% par an, donc c'est pas beaucoup. Et qu'en plus, les départs à la retraite en tant qu'ostéopathe vont se faire beaucoup vers 2050, parce qu'il y a un pic d'ostéopathes en 2007. Du coup, le seul moment à peu près où la démographie pourrait baisser, c'est vers 2050. Comment expliquez-vous que de nombreux jeunes ostéopathes n'arrivent pas à vivre de leur métier ? Il faut voir ça comme un prisme. C'est-à-dire que nous, on en voit effectivement des ostéopathes qui galèrent, parce que du coup, vu qu'on a fait la carte, c'est quand même beaucoup d'étudiants ou de professionnels qui nous contactent parfois.
Mais on a une sorte de lorgnette, c'est-à-dire que on voit ceux qui galèrent, on voit pas ceux qui vont super bien. Tu vois. Donc, en fait, faut aussi voir ce prisme-là où on sait pas. En fait, il faudrait faire une recherche, vraie, où on peut avoir même les finances de ceux qui sont entrepreneurs, comme les finances de ceux qui sont en BNC, Régime réel. Ouais, régime réel, pour pouvoir se donner une ordre d'idée sur la santé de la population. Ces chiffres-là, on les a pas. Et on les aura jamais, je pense, parce que c'est de l'ordre de données fiscales. Doctolib, par exemple, je pense que la proportion que Doctolib prend pour les ostéopathes est énorme, et que si tu veux avoir la santé de l'ostéopathie, finalement, combien de créneaux il y a pour un ostéopathe, Doctolib le sait. C'est vrai. Doctolib le sait. Exact. Et est-ce que ces données-là ne devraient pas, un organisme gouvernemental ne devrait pas y avoir... Enfin, normalement, déjà, je pense que le gouvernement devrait prendre ça en compte de professions qui prennent en charge la santé, ça devrait être pris en compte, mais devrait pouvoir demander, écoute, t'as ça, est-ce que tu pourrais donner des infos, ça... Enfin, c'est important, on veut prendre des décisions. Enfin, je sais pas, en tout cas, je ne m'y connais pas en loi, donc... En tout cas, je pense qu'ils ont largement plus de 15 000 ostéos. Et vu qu'on est 35 000, ils ont la moitié. Je veux dire, c'est largement suffisant pour faire des stats, sachant que souvent les stats, on les fait sur 5 000, il me semble. Je sais pas exactement. Ouais, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais, ils ont le nombre de créneaux, ils ont leur tarif de créneaux, ils ont si le patient est venu ou pas, parce qu'ils ont mis le bar. Et ils sont ça sur un an. Peut-on imaginer un numerus clausus avec votre carte de prévision de la démographie ? Sur cette question-là, il faudrait vraiment faire une vraie étude. Tu vois, c'est-à-dire que nous, on fait surtout du constat. On voit comment est la démographie, on peut voir certains chiffres qui sont des approximations de la réalité. Mais par exemple, si on voudrait avoir un vrai chiffre type numerus clausus ou autre, il faudrait faire une vraie étude. Dire, voilà, c'est quoi le vrai ratio d'habitants par ostéo en fonction de la demande, en fonction de la zone, pour qu'un ostéopathe puisse en vivre correctement. Mais tant qu'une étude comme ça n'est pas faite, on peut faire que des projections, mais donc elles seront très approximatives. Parlez-nous de l'évolution du ratio habitants par ostéo. Quand nous, on est sortis d'école, il y avait un ratio théorique dont tout le monde parlait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de source. C'était un peu un ratio au pifomètre, on disait il faut un ratio de 5000 habitants par ostéo pour développer son cabinet, son activité. Et tout ce qu'on a pu constater, c'est qu'au cours du temps, ce ratio a diminué. Donc d'où la simulation d'Urco sur un seuil théorique, mais ça reste un seuil théorique. Mais après, on n'a pas de vrai chiffre pour dire c'est quoi un vrai seuil de ratio habitants par ostéo pour qu'un ostéopathe puisse en vivre. Tant qu'une vraie étude n'est pas faite, on n'aura pas la réponse. Quels conseils pouvez-vous donner à un jeune ostéopathe qui n'arrive pas à vivre de l'ostéo ? En fait, c'est une question difficile à répondre parce que ça va vraiment dépendre un peu de chacun. Et surtout dans un sens, une fois qu'on est engagé dans la branche ostéo, il y a par exemple très peu de passerelles pour faire autre chose. Donc en fait, une fois qu'on commence l'ostéo, une fois qu'on est ostéo, on n'a pas trop le choix que de faire de l'ostéo. C'est pas comme dans d'autres professions où il va y avoir des passerelles universitaires ou autres, on se dit au pire si ça marche pas, je peux refaire un master, je peux aller sur d'autres choses. Là du coup on est ostéo, on a du mal à faire autre chose, d'autres débouchés. Mais une fois qu'on y est, c'est difficile de proposer autre chose. C'est en amont, de se renseigner, de voir comment est la profession, comment ça va évoluer dans le futur. Ça aussi, c'est une question auquel on ne peut pas répondre, parce que ça va dépendre aussi de comment la profession de kiné, par exemple, va évoluer. En ce moment, on sait qu'au niveau kiné, gouvernement, il se passe plein de choses. Donc ça aussi, ça va dépendre de comment les autres professions évoluent. Est-ce que la demande en ostéo va continuer à être la même, variée ? Donc toutes ces questions-là, elles sont très difficiles à répondre et après c'est un peu au cas par cas. Un zonage comme en kinésithérapie, dans les zones les plus denses, bonne ou mauvaise idée ? Ça pareil, c'est une question difficile à répondre, je pense. Ça sort tant qu'une recherche. Je pense qu'il faut. Oui, je pense que ces questions-là, c'est des questions compliquées et il n'y a pas spécialement de solution facile. Et justement, je pense que là, une recherche là-dessus, pareil, même si ça prendra du temps. Mais il vaut mieux peut-être prendre du temps et faire un truc bien qui convienne à le plus de gens possible que de faire un numerus clausus comme ça ou un zonage qui peut déplaire par exemple aux kinésithérapeutes actuellement. Pourquoi ça irait aux ostéopathes ? Je suis pas sûr qu'on puisse tout calquer d'une profession à une autre. Du coup, difficile de répondre à cette question. Je pense pas qu'il y a de solution simple à faire pour limiter une surpopulation. Voilà. Oui, en fait, on voit juste que
l'augmentation démographique fait que chacun sent ce qu'on va appeler, on peut appeler ça une pression démographique, c'est-à-dire la pression des autres gens qui sont sur place. Mais vu qu'il n'y a pas vraiment de limitation particulière et que chacun est libéral et doit pouvoir exercer son métier, finalement après c'est une économie de marché. Donc c'est l'économie de marché qui régule la profession, mais elle la régule, on va dire, sans ménagement, sans état d'âme. Donc c'est ceux qui s'en sortent, et ceux qui s'en sortent pas. Donc effectivement, si dans le futur on veut pouvoir mieux s'en sortir, il faut qu'on réfléchisse un peu en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour que chacun puisse en vivre correctement sans qu'on sente la pression démographique. Et puis s'installer un peu où on veut. Où on souhaite, ouais. Parce qu'il y a des zones qui sont pas beaucoup dotées en kiné et d'autres qui le sont peut-être un peu trop. Et malgré tout, il y a le zonage qui est là, donc ça marche pas trop non plus. Donc, Et c'est un peu pareil en ostéo finalement. Oui, finalement, il y a plein de zones qui vont être déjà très denses, comme des grosses villes, où il y a quand même des gens qui vont s'installer en plus, parce que c'est pas la même dynamique aussi que dans des zones plus rurales, où il y a moins d'ostéo, où il y a peut-être moins de consommation aussi d'ostéo. Enfin voilà, tout ça est très variable en fonction des zones. Finalement, c'est comment rendre les zones attractives aussi. Parce que même chez les médecins, les kinés, j'ai l'impression que tout le monde veut aller sur ce bassin méditerranéen, voilà, le ou dans les grosses villes. Ou dans les grosses villes qui ont du pôle d'attraction. Finalement, il y a des pôles d'attraction qui attirent tout le monde. Et que ce soit ostéopathe ou pas ostéopathe, c'est pareil. Comment expliquer que certaines régions soient plus denses que d'autres en densité démographique ? Ça suit les pôles d'attractivité et où les populations s'installent. C'est-à-dire que là où il y a du monde, il y aura forcément plus d'ostéo parce qu'il y a plus de demande aussi. Donc en fait, c'est juste, ça suit la population. Et peut-être en conseil, du coup, si quelqu'un voulait aller chercher plus de travail, peut-être en allant s'installer dans des zones plus faibles en densité, peut-être qu'il aurait plus de travail. Ça, encore une fois, c'est variable. Il faut regarder en fonction de chaque zone. Après, par exemple, ce qui existe en ce moment, c'est tout ce qui est un peu zone de revitalisation rurale. C'est des zones qui vont être un peu poussées pour être justement revitalisées. Donc, essayer de refaire des nouveaux pôles d'attractivité, faire venir d'autres professionnels et relancer certaines zones. Donc ça peut être une idée, quoi. Après, ce sont des zones, encore une fois, qui manquent de pas mal de services. Oui. Voilà. Donc encore une fois, c'est en cours de construction. Donc c'est une prédiction sur l'avenir. Pas facile non plus de s'installer si vous n'avez pas votre sport préféré, vous n'avez pas de crèche. Aller dire ça à quelqu'un qui veut s'installer, bah écoute, oui, tu vas t'installer là, mais t'as pas de sport, t'as pas de machin, t'as pas de loisirs, t'as pas de boulangerie dans ta ville. T'as pas d'activité culturelle ou autre, ou alors beaucoup moins que dans des grosses villes. C'est un choix de vie, quoi. C'est un choix de vie, et puis après 5 ans d'études, voilà, est-ce que t'as vraiment... Enfin, il faut aimer, du coup, c'est ça, en fait. C'est triste que ça soit presque pas une obligation, mais en tout cas que ça soit, tiens, si tu veux en vivre, va là-bas. Enfin, ça devrait pas être le cas. Merci d'avoir suivi cet épisode numéro 7. J'en profite pour remercier chaleureusement Clément et Conrad de m'avoir accordé cette interview. Si vous avez des questions à leur poser, des réflexions, allez-y. Les commentaires sont ouverts, on y répondra. Et on se retrouve très vite pour l'épisode numéro 8. Prenez soin de vous.